Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, PC, Sciences Maths A et B. On y à l'électricité, premier chapitre, c'est un dipôle RC. Avant de commencer, je commence tout d'abord par le cadre de référence des épreuves de l'examen national, section internationale. Notre objectif dans ce chapitre est de représenter les tensions UR et UC en convention récepteur et préciser les scènes des charges des deux armateurs d'un condensateur. Deuxième objectif, c'est connaître et exploiter la relation I est égale dQ sur dt pour un condensateur en convention récepteur. Troisième objectif, connaître et exploiter la relation Q est égale C fois UC. La quatrième, c'est connaître la capacité d'un condensateur, son unité en farad et ses sous-multiples, microfarad, nanofarad et pictofarad. La cinquième objectif, déterminer la capacité d'un condensateur graphiquement et par calcul. La sixième, c'est connaître la capacité de condensateur équivalent de montage en série et en parallèle et l'intérêt de chaque montage. La septième, c'est établir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension. Chers mes élèves, nous sommes obligés de savoir aussi la suite de ce cadre, c'est la huitième, c'est déterminer l'expression de la tension UC aux bornes de condensateur lorsque le dipôle RC est soumis à un échelon de tension et on déduit l'expression de l'intensité de courant dans le circuit et l'expression de la charge de condensateur. La neuvième, c'est reconnaître et représenter les courbes de variation en fonction du temps de la tension UC aux bornes de condensateur et les différentes grandeurs qui sont liées et l'exploiter. 10. C'est connaître que la tension aux bornes d'un condensateur est une fonction de temps continu et que l'intensité est une fonction discontinue à t égale 0. 11. C'est connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. 12. Utiliser l'équation des dimensions. 13. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant d'étudier de la réponse d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension. Chers mes élèves, c'est la dernière, c'est quatrième, exploiter les deux documents expérimentaux pour reconnaître les tensions observées, mettre en évidence l'influence de la résistance et la capacité sur les opérations de la charge et de la décharge. Déterminer la constante de temps et la durée de la charge. Déterminer le temps de régime transitoire permanent et l'intervalle temporel de chacun des deux régimes. 15. C'est connaître comment brancher un oscilloscope et un système d'acquisition informatisé pour visualiser les différentes tensions. 16e, c'est déterminer l'influence de R et C de l'amplitude de l'échelon de tension sur la réponse d'un dipôle RC. Avant le dernier, établir l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. La dernière, c'est connaître et exploiter l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. Alors, cette image représente un ensemble de condensateurs, soit se forme en cylindre. Ça représente son unité 220 microfarad. Ce symbole aussi deux armateurs, un isolant et aussi un condensateur intégré dans un circuit électrique. Donc, un condensateur est un composant électronique essentiel dans de nombre d'installations électriques et est un élément nécessaire en mécanique. La fonction principale d'un condensateur est de stocker l'énergie l'électricité, dans le but de la restituer pour les besoins de motorisation ou de l'appareil sur lequel elle montait. Alors, je commence d'abord le chapitre après un ensemble de cadres différentiels. Donc, la partie 1, c'est le condensateur. 1, définition d'un condensateur. Donc, un condensateur est un élément passif utilisé dans les circuits électriques et électroniques. Un condensateur est un élément qui peut stocker la charge
la fonction d'un condensateur se charge et décharge à quelque temps. Je passe à la deuxième paragraphe, c'est symbole d'un condensateur. On peut symboliser un condensateur par deux armateurs séparés par un isolant. À l'intérieur des armateurs, il existe des charges positives et des charges négatives. Supposons le courant c'est A vers B, donc je peux représenter la tension entre deux bornes UAB sur le sens inverse de courant. Et sachant que la charge QA positive et la charge BC négatif. La troisième, c'est la relation entre charge Q et l'intensité de courant I. Donc la première relation nécessaire dans ce chapitre, ou normalement nécessaire dans tous les chapitres d'électricité, I est égal dQ sur dt dans un régime transitoire, sachant que I c'est ampère, en ampère c'est l'intensité de courant, Q c'est coulomb c'est la charge, T c'est une seconde. Quatrième, c'est la relation entre charge Q et la tension UC. Donc la deuxième relation très importante, Q de T est égal à C UC, sachant que C toujours c'est la capacité en farad, UC c'est la tension entre les bornes d'un condensateur, c'est en volts. La cinquième, on parle de la relation entre l'intensité de courant I de T et la tension UC. Donc deux relations précédentes, c'est-à-dire I est égal à dQ sur dt, I aussi Q de T est égal à CUC, ça implique que I de T est égal à dérivée par rapport à dt, je remplace Q par CUC, sachant que C est constante, je l'écarte à l'extérieur de la dérivée et j'obtiens une relation très importante de l'électricité, c'est I de T est égal à C, dérivée du UC par rapport à T. Un petit rappel sur les unités de mesure de la capacité. 1 microfarad, c'est 10 à la puissance moins 3 farad. 1 microfarad, c'est 10 à la puissance moins 6 farad. 1 nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9 farad. 1 picofarad, c'est égal à 10 à la puissance moins 12 farad. Chers mes élèves, on est à la partie 2, l'association des condensateurs. Première step, si on parle de association en série. Supposons deux condensateurs en série, C1 et C2, entre les bornes A, B. Donc, je peux représenter la tension UAB. Ça donne un condensateur C équivalent. Donc, sachant que d'après la loi d'activité, donc UAB est égal à U1 plus U2. Et sachant que Q est égal à Q1 est égal à Q2. Donc, je peux remplacer UC par Q sur C équivalent. U1 par aussi Q1 sur C1, U2 par aussi Q2 sur C2. Donc, je peux simplifier par Q, c'est la même charge. Ça donne 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'une manière générale, je peux trouver la capacité équivalente d'un condensateur en série. C'est 1C est égal à sigma 1 sur Ci. Donc, l'intérêt de l'association en série du condensateur et d'obtenir une capacité équivalente inférieure. Deuxième type, on parle de association en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Donc, je représente C1 et C2, c'est en parallèle. Donc, je cherche un condensateur qui représente, qui remplace C1, C2. Donc, la charge Q1 plus Q2, ça donne Q, la totalité. Donc, je remplace Q par C équivalent fois U. Et je remplace aussi Q1 par C fois U1. Et je remplace QU2 par C2 fois U. Donc, étape par étape, je peux simplifier par la tension si en parallèle. Donc, ça donne C équivalent est égal à C1 plus C2. Donc, je peux généraliser cette relation. Je trouve que C équivalent, c'est la somme de CI. Donc, l'intérêt de l'association en parallèle du condensateur est d'obtenir une capacité équivalente supérieure. Chers amis élèves, donc on est à la partie 3, on parle de charge d'un condensateur. D'abord, le montage, il est constitué par un générateur, une résistance et un condensateur en série. Donc, sachant que le sens de courant, c'est de positif vers le négatif d'un générateur, donc le sens de E, c'est la même, c'est un générateur. Et je peux représenter UR, c'est le sens inverse de courant, UC aussi le sens inverse de courant.
Petite remarque, je peux brancher un oscilloscope entre les bornes d'un condensateur pour suivre l'évolution du UC, sachant que les négatifs, c'est la masse, Y1, c'est l'entrée de cet oscilloscope. 2. On cherche l'équation différentielle en fonction du UC. Donc, j'applique la loi d'additivité de tension, c'est-à-dire UR plus UC est égal E. Et sachant les deux relations par un condensateur, c'est-à-dire I est égal dQ sur dt et Q est égal CUC, donc je peux remplacer Q, je trouve que I est égal C dérivé du UC par rapport à T. D'après la loi d'Ohm entre les bornes d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire UR est égal R fois I, je peux remplacer I et je trouve que UR est égal RC dérivé du UC par rapport à T. Donc, je reviens à la loi d'activité. Donc, UR plus UC est égal E. Je remplace UR par RC dérivé du UC par rapport à T. Et je conserve UC est égal E. Donc, sachant que taux est égal R fois C, je trouve l'équation différentielle en fonction du UC. C'est taux dérivé du UC par rapport à T plus UC est égal E. Parfois, parfois la question se pose de trouver l'équation différentielle en fonction du Q. Toujours, j'applique la loi d'activité des tensions. Donc, UR plus UC est égal E. Et la loi, les relations d'un condensateur, c'est-à-dire I est égal dQ sur dt, Q est égal CUC. Donc, je peux déduire l'expression du UC est égal Q sur C. I aussi, la loi d'Ohm, UR est égal R fois I. Je remplace I par dQ sur dt. Donc, je reviens à la loi d'activité UR plus UC est égal E. Je remplace UR par R dQ sur dt. Et je remplace UC par Q sur C est égal E. Donc, la suite, je multiplie par C. Je trouve RC dQ sur dt plus Q de T est égal à UC. Finalement, je le note taux est égal R fois C. Je trouve que l'équation différentielle en fonction du Q, c'est taux dQ sur dt plus Q est égal C fois E. Et parfois, on trouve la question, c'est trouver l'équation différentielle en fonction de I. Toujours, j'applique la loi d'activité de tension, c'est-à-dire UR plus UC est égal E. Les deux relations d'un condensateur, c'est-à-dire I est égal dQ sur dt et Q est égal CUC. Donc, je peux atteindre I est égal C dérivé du C par rapport à T. Donc, la loi d'activité de tension UR plus UC est égal E. Je fais la dérivée à droite et à gauche. Je trouve que dUR par rapport à T plus dérivé du UC par rapport à T est égal dérivé du U par rapport à T. Donc, sachant que E est constante, donc sa dérivée est égale à 0. Dérivée du R par rapport à T, je remplace UR par R fois I. Donc, je l'écarte R. Je trouve que dUR par rapport à T, c'est R dI par rapport à T. Et aussi, dérivée du UC par rapport à T, j'utilise les relations de condensateur. Je trouve que dérivée du UC par rapport à T, c'est 1 sur C, I de T. Donc, je peux remplacer, je trouve R dI sur dt plus 1 sur C, I est égal à 0. Donc, je multiplie par C, je trouve que RC dI sur dt plus I est égal à 0. Finalement, je note taux est égal à R fois C. Je trouve l'équation différentielle en fonction du I. C'est taux dI sur dt plus I est égal à 0. Je peux trouver une autre question, trouver l'équation différentielle en fonction du ER. Donc, toujours la loi d'additivité de tension. ER plus EC est égal à E. Donc, les relations d'un condensateur I dQ sur dt, Q est égal à CUC. Donc, je peux atteindre I est égal à C dérivé du C par rapport à T. Alors, c'est la même étape. Je fais la dérivée à droite et à gauche. Je trouve dérivée UR par rapport à T plus DUC par rapport à T est égal à D sur dt. Donc, c'est la même. Dérivée du U par rapport à T est égal à 0, sachant que E est égal constante. I aussi, UR est égal à R fois I. Donc je conserve du UR par rapport à T. I aussi, dérivée du UC par rapport à T, c'est 1 sur C fois I. Donc, je remplace I par UR sur T. Donc, finalement, j'atteins que l'équation différentielle en fonction du R, c'est taux dérivé du R par rapport à T plus UR est égal à 0. Chers mes élèves, on y a la 2 solutions de l'équation différentielle. Donc, sachant que l'expression
de l'équation différentielle en fonction du UC, c'est RC, dérivé du UC par rapport T plus UC est égal E. Donc, sachant que la solution s'écrit sous forme UC est égal à, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, sa question, c'est de déterminer l'expression de A et taux. Donc, je fais la distribution. Je peux trouver UC est égal à moins A exponentielle moins T sur taux. Je calcule la dérivée du UC par rapport T. Je trouve que A est égal, je trouve que A sur taux exponentielle moins T sur taux. Je remplace dans l'équation différentielle, je trouve que RC, A divisé par taux, exponentielle moins T sur taux, plus, je remplace UC par A moins A exponentielle moins T sur taux est égal à E. Donc, je trouve que je facteur par A exponentielle moins T sur taux, donc entre parenthèses, RC 1 sur taux, moins 1 est égal à U moins A. Je compare, je trouve que taux est égal R fois C et A est égal à E. Donc finalement, la solution, je peux l'écrire sous forme UC est égal à E, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. Et parfois, on trouve la solution de cette équation différentielle sous forme UC est égal à A moins B exponentielle moins T sur taux. Donc on cherche l'expression de A et B et taux. Donc d'après les conditions initiales, le condensateur est déchargé à T est égal à 0. Donc je remplace T par 0, je trouve UC est égal à 0. A moins B est égal à 0, donc A est égal à B. Je calcule le dérivé de EC par rapport à T, je trouve que B sur taux exponentielle moins T sur taux. Je remplace de l'équation différentielle, étape par étape, et je trouve que EC est égal à E, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. La troisième, c'est la représentation du UC en fonction de T. Donc, la solution de cette équation s'écrit sous forme UC est égal à E, entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, l'évolution de UC se représente deux régimes, régime transitoire et un régime stationnaire. Donc, UC quand t tend vers plus l'infini est égal à E. La quatrième, c'est la détermination de la constante de temps. Donc, à partir de la courbe, je peux déterminer taux par deux manières différentes. Soit de la tangente, comme en bleu, donc sa projection sur l'axe de temps représente la valeur de taux, ou parfois j'utilise la relation de 0,63 fois E et je fais la projection sur la courbe, puis exploiter sur l'axe des abscisses. La cinquième, c'est unité de la constante de temps. Donc, on cherche la dimension de temps. Donc, sachant que U est égal à C dérivé de C par rapport à T, donc je peux déduire C est égal à I dérivé de T par rapport à C. Donc, la dimension du C est égale à la dimension fois I, la dimension du I fois la dimension de grand T divisé par la dimension U. Et sachant que la loi d'Ohm, ça donne UR est égal à R fois I, donc ça donne R est égal à UR fois I, divisé par I. Donc la dimension du R est égale à la dimension U, divisé par la dimension du I. Alors, sachant que taux est égal à R fois C, donc la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Je remplace la dimension de R par U divisé par I, et je remplace la dimension de C par I fois T divisé par U. Donc, je peux simplifier par I ou CU. Donc, je trouve que taux est égal à grand T. La sixième, c'est l'expression de l'intensité de courant I. Donc, sachant que UC est égal à E, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins T sur taux, et UCI est égal à dQ sur dt, je remplace Q par CUC, donc je trouve que I est égal à C dérivé du C par rapport à T. Je le remplace C par la solution de l'équation différentielle, c'est E entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, sachant que E est constante, je l'écarte à l'extérieur de la dérivée. Ça donne I est égal à C fois E. Dérivée par rapport à T entre parenthèses 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée moins exponentielle moins T sur taux, c'est 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc, je trouve finalement que I est égal à C fois E divisé par taux exponentielle moins T sur taux. Je remplace taux par R fois C et je simplifie par C. Je trouve que l'expression I est égal à E divisé par R exponentielle moins T sur taux.
La courbe qui représente l'évolution de I en fonction de temps, c'est une fonction décroissante. Le maximum, c'est 0, qui représente E sur R. Et je peux déduire aussi la constante de temps à partir de la tangente. La partie 4, c'est décharge d'un condensateur. 1, c'est le montage de la charge, représente deux éléments, c'est la résistance et la capacité. Le sens de courant de haut vers le bas, par exemple, je représente le sens UR, c'est vers le haut, UC vers le haut. Donc la deuxième, c'est l'équation différentielle en fonction du UC. Donc d'après la loi d'activité de tension, UR plus UC est égal à 0. Les deux relations d'un condensateur, c'est I est égal à dQ sur dt, IQ qui est égal à C fois C. Donc je peux atteindre que I est égal à C dérivé du C par rapport T. La loi d'Ohm, c'est UR est égal à R fois I. Ça donne RC dérivé du C par rapport T. Je remplace dans l'expression de la loi de dérivité. Donc UR plus UC est égal à 0. Je trouve finalement l'expression de l'équation différentielle, c'est taux dérivé du UC par rapport T plus UC est égal à 0. Oui, c'est la deuxième, c'est la solution de l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle dans le cas du décharge, c'est taux dérivé du C par rapport T plus UC est égal à 0. Je peux vérifier par que UC est égal à exponentielle T sur taux, c'est la solution de cette équation différentielle. Donc je calcule la dérivée du C par rapport T. Je trouve que moins E sur taux exponentielle T sur taux. Donc la dérivée du C par rapport T, c'est moins E divisé par taux exponentielle T sur taux. Je le remplace dans l'équation différentielle et je trouve que 0, 0. Donc c'est une solution de cette équation différentielle. La troisième, c'est la représentation du C en fonction de T. C'est une fonction décroissante. Ça commence par E. Et quatrième, je peux déterminer la valeur de la constante de temps à partir de la tangente. La cinquième, une partie très importante, c'est l'expression de l'intensité de courant I dans le cas du décharge. Donc, sachant que EC est égal à E exponentielle T sur taux, I est égal à dQ sur dt, c'est-à-dire C dérivé du C par rapport à T, je remplace EC et je trouve que I est égal à moins C, alors faites attention, moins C fois E divisé par RC fois E exponentielle T sur taux. Donc finalement, CI est égal à moins E divisé par R exponentielle T sur taux. Donc c'est une fonction croissante, ça commence par une valeur minimale C moins E sur R et aussi représente deux régimes transitoires et stationnaires. La dernière partie, c'est l'énergie électrique stockée dans un condensateur. Par définition, CEE, c'est un demi-CEC au carré. Donc cette expression, je peux le représenter par d'autres expressions, soit en fonction du Q et UC, ou parfois Q et C. Donc, j'utilise les relations d'un condensateur. Donc, Q est égal à CUC, C est égal à Q divisé par UC. Donc, l'expression de EE, c'est un demi. Je remplace C par Q divisé par C fois UC au carré. Donc, étape par étape, je peux simplifier. Je trouve que EE est égal à un demi Q UC. Parfois, on cherche à représenter l'énergie électrique en fonction de la charge et la capacité. Donc, dans ce cas, je peux remplacer UC. Donc, je remplace UC par Q sur C. Donc, je peux simplifier par C. Je trouve que l'énergie est égale à 1 demi Q carré divisé par C. Donc, EE, c'est l'énergie électrique en joules. C'est la capacité. C, c'est la tension. Mes élèves, n'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. Cette information pour les élèves de la deuxième année baccalauréat. Et bonne chance à la suite. Merci pour votre attention.